Je suis allé à Italie 2, en même temps ça m'a permis de voir. Et l'action qui était défendue, elle était légitime. Mais il ne faut pas compter sur moi pour que je suive XR quand ils ont décidé qu'on les suit. Moi je ne suis pas un toutou. On est capable d'avoir des réflexions, de décider, de prendre des initiatives et de participer aux actions. Moi, si eux, ils vont nous dire ce qu'on doit faire, hors de question. On s'est refusé auprès des politiques, on s'est refusé auprès des syndicats et je vais suivre des gens financés par des riches. Mais non, à un moment donné, pourquoi ils ne sont pas là avec nous? Donc XR, c'est Extinction Rebellion, et tu es allé à Italie 2 pour aller voir comment ça se passait. Mais non, mais pour l'action. C'était pour l'action, c'était parce qu'il y avait aussi une action gilet jaune. On parle de conversion, conversion à un moment donné, de céder. On n'arrivera pas tout seul. Si on est ensemble, on sera plus fort. On a fait le geste. Ils sont où là? Parce qu'il y a aussi. Ils sont pas là. Pourquoi ils sont pas dans la manifestation? Je comprends. Ils ont voté hier une AG où certains voulaient venir. Où ils sont? On les voit pas. Tu as vu peut-être comme d'autres gilets jaunes la différence de traitement par rapport à ce qui se passe dans la ville de Paris. Tout le monde en parle. Et ça questionne. Et plus on questionne, plus on soulève d'autres questions. Et on n'a pas les réponses. Donc voilà, tout simplement. À un moment donné, moi je me demande si c'est pas ceux qui organisent, qui financent ça, c'est pas un contre-pouvoir. Parce que Macron, il est grillé. Il est grillé avec tout ce qu'il a fait. Il a une ardoise jusqu'à là de blessé, il a donné des ordres, il prend des décisions politiques qui sont à contresens de l'intérêt de la France. C'est pas un bon président. Un président qui fait ça, c'est pas possible. Il peut pas envoyer les policiers pour taper sur le peuple. Il a qu'à répondre politiquement. Il n'a jamais répondu à ce qu'on revendiquait. Donc aujourd'hui, ils peuvent pas faire comme si qu'ils n'étaient pas au courant de ce qu'on revendiquait. Tout le monde aspire à mieux vivre. On les a dit, on a dit ce qu'on voulait. On en a marre de payer des taxes. On en a marre d'être pris pour des vaches à lait. On en a marre de ne pas pouvoir décider pour nous ce qui sera demain. Eh ben on l'a dit 100 000 fois, on l'a dit. Il arrive un moment, voilà, si lui ne veut pas l'entendre, eh ben c'est qu'il est incompétent, il faut qu'il dégage. Il n'y a pas d'autre choix. Mais voilà, aujourd'hui, il a la légitimité par rapport à la Constitution telle qu'elle est. Elle existe. Aujourd'hui, elle est obsolète aussi, la Constitution telle qu'elle est. On veut plus de ça. On a revendiqué pendant 11 mois et à la fin, personne ne nous entend. Pourquoi on ne nous entend pas? On n'est pas légitime, nous, en tant que citoyens? Quand on prend mon argent, on me demande quelle couleur il a? Non, je me dis à un moment donné, il faut nous entendre. Vous voulez pas nous entendre? Eh ben, on vous rejette. On veut plus de ça. Nous, dans notre société, là, cette société telle qu'elle est, les institutions, les représentants, on veut plus d'eux. On veut plus d'eux parce que, d'une, ils n'ont pas répondu présent, ils sont pas dignes, ils n'ont pas répondu à ce qu'on attend dans notre quotidien. Ils sont plus préoccupés par leur promotion, par l'argent qu'ils vont gagner, par la fonction qu'ils ont, mais ils répondent pas ce pourquoi ils sont en place, c'est-à-dire les gens ont voté pour qu'ils soient mis en place et cette constitution prouve qu'avec 10%, ces gens-là, non je ne fume pas, 10%, ces gens-là, avec 10% du peuple français, ils ont réussi à être élus et ils prennent des décisions pour les 100%. C'est pas normal. Je me dis qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Ce qu'il représente, et encore, il s'est fait aider du MoDem qui a fait 11%. Donc moi, avant, j'ai jamais fait de politique, et je crois pas que j'en ferai, mais enfin, j'ai jamais appartenu à un groupe politique, j'ai jamais appartenu à un syndicat non plus, mais je me dis qu'à un moment donné, pour avoir une bonne réflexion et pour voir ce qui se passe, il n'y a pas besoin. Parce que pour devenir comme eux, ça ne m'intéresse pas. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut tout changer. Voilà. Et tel que c'est aujourd'hui, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas continuer. Et on est dans la rue. Ok, vous ne voulez pas entendre nos revendications? Il n'y a pas de problème, entendez-les pas. Est-ce que les gens ont voté, les citoyens, pour le vrai débat? Vous avez retenu que le grand débat, mais le vrai débat, vous ne voulez pas le voir? Ok, on a compris. Eh ben, on va passer à autre chose. Il faut que ça soit des autres qui gouvernent. Il faut que la Constitution, il faut que ce qu'il y a aujourd'hui, ça change complètement, que ça soit plus représenté tel que c'est représenté aujourd'hui. Et on veut que ça change complètement. Au début, on a demandé, on a espéré, là on a exigé. Et ben maintenant, crois-moi qu'il faut que ça change. Voilà, aujourd'hui il faut tout changer. Le système tel qu'il est représentatif pour les citoyens, il est injuste, il est illégitime, il est obsolète. Donc voilà, et nous on veut plus de ça. Donc voilà pourquoi on sera dans la rue, pourquoi. Et croyez-moi, il va y avoir des phases là dans les prochaines semaines, et c'est sur ça qu'il faut aller. Parce que je vais te dire pour nous, moi je crois plus en ces gouvernants qui sont censés normalement nous gouverner et qui font pas le boulot. Il y en a marre. Voilà. S'il y a un maire dans ta ville, il n'est pas là pour les citoyens, pour les habitants de sa commune, il sert à rien non plus. C'est tout comme ça. Parce que c'est eux qui ont les leviers et qui prennent des décisions pour nous.
Sauf qu'ils prennent des décisions pour nous et c'est nous qui en payons les pots cassés, c'est nous qui payons tout d'ailleurs, et les conséquences et les répercussions, c'est sur nous. Donc voilà, même les policiers, crois pas, c'est des citoyens avant tout. C'est pour ça qu'à un moment donné, même eux, eh ben, il faut qu'ils fassent le ménage et à un moment donné, il faut aussi qu'ils disent on n'est plus d'accord. Parce que c'est des consommateurs, c'est aussi des payeurs. C'est des contribuables, ils n'arrêtent pas de payer eux aussi. Et donc en plus dans leur boulot, je ne crois pas qu'ils travaillent dans de bonnes conditions, sinon il n'y aurait pas autant de taux de suicide chez eux. Je ne crois pas que les conditions et la façon qu'ils sont traités et la considération que les gouvernants ils peuvent avoir pour eux et leurs familles, ça soit un exemple. Et on ne parle pas des agriculteurs, c'est pareil. Ah, il y en a 2 par jour des fois qui se suicident en même temps. Non mais attends, tu te dis jusqu'à où? On va arriver à où? Bientôt on va manger avec des conserves, on va aller la chercher en Chine, la boîte de conserves. Il y a les directrices de maternelle qui commencent. L'éducation, on est en train de nous imposer des trucs, on n'apprend pas qu'à l'école. L'école c'est important pour avoir les bases de la lecture, de l'écriture, de comprendre les choses et d'être regroupés sur un même espace avec nos différences. Mais on n'apprend pas qu'à l'école. C'est pas, ils vont pas imposer, on dirait tous, on est des moutons, on est endoctrinés, mais non, il arrive un moment, tu vois, et les conditions de travail de ceux, des professeurs, des maîtres d'école, de tout cela, ils travaillent dans quelles conditions? On leur impose des choses qui sont inadaptées, ils n'ont même pas le temps de le mettre en place, ils ont des classes surchargées, les élèves en ont rien à foutre tellement ils entendent. Aujourd'hui, tu regardes les réseaux, tu apprends tellement plus. Franchement, les réseaux, il n'y a personne qui peut dire qu'il n'est pas au courant de rien. S'il a envie de chercher, il trouve tout dans les réseaux. Et tu n'apprends pas l'acte non plus. Mais en même temps, les gens, ils sont informés. Donc tous ceux-là qui ne se mobilisent pas aujourd'hui, peut-être que pour eux, ça va bien, ça va? Peut-être que pour eux, ça va aujourd'hui. Mais viendra le jour où ils ont un accident de vie ou quoi, ou que leur situation financière ou de famille ou de santé change, et ils se retrouvent confrontés à ce qu'on essaye de défendre aujourd'hui. Parce que c'est ensemble et on est tous concernés. Donc voilà pourquoi on est dans la rue et voilà pourquoi on le reste. Voilà. Et tous nos blessés aussi, pour leur rendre hommage. Et on ne peut pas arrêter les trucs comme ça. Voilà. Ça te va, Rémi? Merci, Fawzi. On va arrêter parce que c'est pas un discours, c'est à chaque fois avec toi. Avec toi, merci Fawzi. Allez, à bientôt. Toi. C'était un live exceptionnel. En direct.